Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bienvenue à l'émission Saveurs divines avec Jean-Baptiste Bizimana, votre frère dans le Seigneur Jésus. Au courant de cette semaine, l'émission Saveurs divines est revenue sur une vérité immuable de la Bible, que rien ni personne ne peut changer les plans de Dieu sur nous. Personne ne peut contrecarrer les desseins de Dieu sur nous. C'est une vérité immuable. Et les différentes émissions que vous avez peut-être suivies sont parties du cas d'étude, d'un cas d'illustration de Joseph pour démontrer qu'effectivement les desseins de Dieu sont immuables, invincibles. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur les leçons que nous, chrétiens d'aujourd'hui, pouvons tirer de l'histoire de Joseph en ce qui concerne cette vérité, que rien ni personne ne peut changer les plans de Dieu sur nous. Il y a en effet plusieurs leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Joseph. Mais j'ai seulement sélectionné cette leçon principale que j'ai jugée vraiment illustrative, que j'ai jugée essentielle pour que le chrétien puisse profiter pleinement de cette histoire de Joseph en ce qui concerne la vérité que personne ne peut contrecarrer la volonté de Dieu sur nous. Sans tarder, la première leçon est celle-ci. Dieu est souverain. L'histoire de Joseph démontre la souveraineté de Dieu sur les événements de la vie. Malgré les actions de ses frères, bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire les frères qui ont vendu le petit Joseph en esclavage, et malgré les nombreuses difficultés, épreuves qu'il a traversées, arrivé en Égypte, les plans de Dieu pour Joseph se sont accomplis. Il est devenu gouverneur d'Égypte et il a sauvé la vie de son peuple, mais aussi la vie de la nation égyptienne, d'une famine dévastatrice qui a duré 7 ans et qui avait été annoncée à Pharaon par l'Éternel. Cela nous enseigne, nous les chrétiens, que Dieu est en contrôle de toutes les situations et que même lorsque les circonstances semblent défavorables, son plan souverain sur nous est inébranlable. Nous devons garder cela dans notre esprit, ça va nous fortifier. La deuxième leçon, c'est le pardon. Joseph a non seulement survécu à la trahison de ses frères, mais il a aussi choisi de leur pardonner et de les aider en période de famine. Alléluia! Joseph ne s'est pas vengé contre ses frères. Cela montrait que même lorsque les gens nous font du tort, les desseins de Dieu peuvent inclure aussi le pardon et la réconciliation. Les chrétiens peuvent apprendre à laisser le passé derrière eux, chose difficile pour la plupart d'entre nous, et à faire confiance à Dieu pour travailler toutes choses ensemble pour le bien de nous. La troisième leçon, c'est la providence divine. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment opportun, la providence divine se manifeste. Les épreuves de Joseph, y compris son emprisonnement injuste, ont finalement servi à un plus grand dessein. Joseph est devenu le gouverneur de l'Égypte, sauvant ainsi de nombreuses vies pendant la famine. Les chrétiens peuvent être encouragés par cette histoire à croire que Dieu utilise même les difficultés pour réaliser ses plans parfaits. J'entends toujours des gens qui se plaignent. J'entends toujours des gens qui parfois même accusent Dieu d'être injuste parce qu'ils sont obligés de traverser les souffrances. Mais je leur dis, qui sait, peut-être que la providence divine a voulu se servir de ces souffrances pour un bien beaucoup plus meilleur. La quatrième leçon, c'est la foi et la confiance en Dieu. Tout au long de ces épreuves, Joseph a gardé la foi en Dieu. Même lorsqu'il était en prison, il a continué à servir avec intégrité et à faire confiance à Dieu. Il ne s'est pas révolté, non. Il a gardé confiance en Dieu. Aux chrétiens qui se révoltent aujourd'hui, je dis cela, qu'ils peuvent apprendre l'importance de maintenir leur foi et de faire confiance en Dieu.
Même lorsque les circonstances sont difficiles, éprouvantes, voire même incompréhensibles, il faut garder toujours la foi et la confiance. Et surtout, éviter de se révolter. La 5e leçon, c'est l'inévitabilité des plans de Dieu. L'histoire de Joseph montrait que les plans de Dieu sont immuables et se réaliseront malgré les obstacles humains. Ses frères ont tenté de l'empêcher de réaliser ses rêves, mais ils ont involontairement contribué à leur accomplissement. Cela peut nous enseigner, à nous chrétiens, que peu importe les oppositions que nous pouvons rencontrer, les desseins de Dieu sur nous, sur notre vie, vont s'accomplir. Que les gens le veuillent ou non, que les gens s'y opposent ou pas, les desseins de Dieu sur notre vie vont s'accomplir. Alléluia. La 6e leçon, c'est la patience et la persévérance. Joseph a dû attendre de nombreuses années avant que ses rêves ne se réalisent et que le plan de Dieu ne se manifeste pleinement. Cette attente a inclus des moments de grande souffrance et d'injustice comme nous l'avons vu. De même, les chrétiens peuvent apprendre l'importance de la patience et de la persévérance, sachant que le temps de Dieu est parfait et que Dieu a son temps qui est différent du nôtre. Nous devons toujours le savoir. Dieu a prévu un temps où il va réaliser ses promesses, où il va réaliser ses plans sur nous. La 7e leçon, c'est justement l'utilisation des épreuves pour le bien ultime. Dieu peut utiliser les épreuves pour un bien beaucoup plus ultime. L'histoire de Jésus avec la crucifixion, la lapidation d'Étienne, mais aussi la martyrisation des premiers chrétiens ou même d'autres chrétiens qui sont peut-être même aujourd'hui en train d'être martyrisés, peuvent prouver cela. Dieu a prévu pour nous une gloire éternelle. Alors, il peut utiliser des épreuves pour que nous puissions atteindre ce bien ultime. Revenant sur le cas de Joseph, ce qui semblait être une série de malheurs pour lui a été utilisé par Dieu pour un bien beaucoup plus grand. En fin de compte, vous le savez, il est devenu gouverneur d'Égypte et il a sauvé son peuple de la famine et même le peuple d'Égypte. Et c'est pour cela qu'il avait dit et qu'il a dit à ses frères dans Genèse 50, verset 20, il a dit ceci: « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » De même, les chrétiens peuvent apprendre que Dieu peut transformer les difficultés en opportunités pour son plan et sa plus grande gloire. En résumé, chers bien-aimés, l'histoire de Joseph enseigne aux chrétiens que les plans de Dieu sont invincibles, que sa providence est active même dans les moments difficiles et que la foi, le pardon et la persévérance sont essentiels pour voir l'accomplissement de ses plans. Ces leçons renforcent la conviction qu'un rien ni personne ne peut changer les desseins de Dieu pour notre vie. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il en soit ainsi.